Tout ça. Alors, bonsoir tout le monde. J'ai improvisé ce voice juste parce que, vu l'actualité et ce qui se passe, et il était tout à fait normal que j'en parle ici et pour un peu donner ma position, bien partager ma philosophie de vie avec mes followers, les gens qui me suivent sur ma page en fait. Ça fait un bon de ces pas vu. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de vous entretenir sur le thème la haine. La haine, les causes, les conséquences, et voilà. Je suis en train de profiter d'abord un peu de ma chanson, cette chanson folklorique de chez nous. Voilà. Pour un peu entretenir la bonne humeur. C'est important, surtout la musique. C'est magnifique. Alors, bon, nous allons lancer. D'accord. La haine, c'est quoi? C'est le fait de détester une personne. C'est le fait de ne pas vouloir peut-être de haïr, de ne pas vouloir de quelque chose, quoi. Donc, voilà un peu de façon abécédaire comment nous pouvons définir la haine. Bon, aujourd'hui, on se rend compte que les gens font apparaître leur haine, leur mécontentement partout sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la rue. On se rend compte qu'on est haï, que les gens sont nourris par ce sentiment de négativité. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler de cela, de cette haine qui se, qui se prolifère partout, que ce soit dans la rue, que ce soit en société, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit avec nos collègues, amis et connaissances. On se rend compte qu'il y a tout ce sentiment de mécontentement, le sentiment de ne pas aimer l'autre, de ne pas aimer une situation ou bien une chose. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de faire de cela une thématique principale. Alors, voilà un peu planter le décor sur la haine. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire. Moi, c'est Rona, c'est moi qui dirai cette page. Donc, voilà. D'où peuvent venir les causes de cette haine? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'information, comme je me suis rendu. Le 21e siècle est marqué par l'information. D'accord. Donc, cette information, c'est à nous maintenant de faire de ça un capital positif ou bien un capital négatif.
Donc ça dépend de comment n'importe qui gère euh, les informations qu'il reçoit. D'accord? Parce que c'est très important, tout passe de là. Et le cause de la haine vient souvent de ce qu'on a entendu. Parfois même c'est ce qu'on a vécu. Donc voilà. Sur ce qu'on a entendu, ça peut être soit dans les médias, soit par personne interposée. D'accord? Vous savez, aujourd'hui, la société est beaucoup plus marquée par la politique. Je parle souvent, j'aime la politique, mais ce n'est pas le cas de Idi Amin. Je prends juste l'exemple. Aujourd'hui, les médias parviennent à faire en sorte que certaines personnes prennent des positions ou bien animent certains sentiments de haine juste parce qu'ils ont entendu, juste parce que l'autre a dit que, l'autre a dit ceci, l'autre a pris position de tel coin, de tel, ou bien d'un tel. Donc, vous voyez, donc ça dépend des informations. Et quelquefois aussi de l'expérience des gens. Vous savez, parfois, certaines personnes sont souvent tranchantes ou bien tranchées dans certains trucs, juste parce que eux, ils auront vécu un tel événement. Et ça les fait ce que ils vont nourrir certains sentiments. Chose qui n'est pas toujours fondée, parce que j'aime souvent dire, le comportement, c'est quelque chose de permanent. Ça dépend du contexte. Il y a beaucoup de variables qui entrent dans le comportement. D'une fois, parfois, nourrir certains sentiments juste parce qu'on a vécu un tel événement, bien parce qu'on a entendu quelque chose. Et c'est pas très bon. Et les conséquences sont parfois désastreuses, autant pour moi, et pour soi-même et pour son environnement. Parce qu'une fois qu'on nourrit ces sentiments en nous, quoi qu'il en soit, on attendra juste une opportunité pour se lâcher. La plupart des personnes qui prolifèrent la haine, que ce soit à travers leur poste, leur direct, leur prise de parole, leur prise de position, on se rend compte que en eux-mêmes d'abord, ils n'ont pas cette paix. Parce que, voyez-vous, l'homme est parfois le reflet de ses actes. Donc, pour cela, vous vous détruisez d'abord et vous animez aussi cette vibration négative en vous. Sincèrement, si vous constatez bien, les gens qui parlent d'études de haine et tout ça, ils voient toujours les choses du côté négatif. Ils voient toujours des choses de façon négative. Donc, ils ne sont pas positifs parce que eux d'abord, ils ne sont pas en paix. Parce qu'une personne de paix, sincèrement, ne saurait parler de la haine. Il n'est pas haineux. Il n'est pas haineux, autant pour moi. Donc voilà. Donc ce sentiment, c'est vraiment un sentiment à combattre. Et on ne peut pas combattre la haine par la haine. On ne peut pas, comme dit souvent, on ne peut pas éteindre le feu avec le feu. On éteint le feu qu'avec de l'eau ou bien de l'oxygène et autre chose. Mais des trucs contraires. Vous voyez? Donc, au lieu de passer le temps à nourrir, à faire des sentiments de haine ou bien par prise de position, bien voir ceci, sincèrement, ce serait mieux de nourrir l'amour. D'amour. Si vous n'êtes pas, si vous ne partagez pas le même point de vue avec une personne, ça ne vous empêche pas d'aller vous aligner avec avec la personne avec qui vous partagez les mêmes sentiments. Vantez-le. Au lieu de venir vous acharner derrière ce que vous n'aimez pas, ça ne vous avantage pas et ça n'avantage pas peut-être cette personne. Parce que inconsciemment, vous faites la publicité de celle que vous haïssez, la personne que vous haïssez, de façon inconsciente, sans le savoir. C'est un peu ça. Et encore en vous, ça vous détruit. Parce que vous nourrissez des énergies négatives. Vous attirez, vous allez voir. Tout ce que vous allez voir autour de vous sera négatif. Sincèrement. Donc, voilà le petit message que je tenais à partager avec vous cet après-midi. Le live était, je l'ai improvisé parce que je n'ai pas voulu garder cela en moi. Regardez les personnes qui ont marqué l'histoire, que ce soit pour les religieux, que ce soit avec les prophètes, pour ceux qui sont beaucoup plus religieux peut-être comme moi. Regardez les prophètes, passant par Moïse, Jésus, Mohamed et autres, qui ont prêché l'amour. Parce que l'amour, comme je vais faire sur le post de challenge des mots, qui finit demain, peut-être je ferai sûrement un live aussi.
L'amour est l'énergie la plus puissante de la terre. Comme disait Geneviève, hein, à l'amour, à la haine, opposer la force de la sagesse. Non, excusez-moi, il disait à la violence, opposer à la force de la sagesse, et à la haine, la force de l'amour. Parce qu'il avait compris que l'amour était une force énergétique terrible. D'accord? Donc l'amour, c'est une force énergétique terrible, la plus puissante de l'univers. Donc au lieu de passer le temps peut-être à haïr ou bien attachez-vous à ceux ou bien à ceux que vous aimez autant et aimez-les davantage. Vous n'êtes pas obligé d'aimer une personne ou bien un événement ou une situation, non. Vous n'êtes pas obligé, sincèrement. Il faut éviter même parfois parce que il y a certaines personnes qui partagent l'énergie négative. Évitez-les. Mais alors, alignez-vous à ceux que vous aimez. Aimez-les davantage. Alors, très bonne soirée à vous et bon week-end surtout. Donc voilà un petit message que je tenais à partager avec vous. Et on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.